Si tu fais pareil que tout le monde, ça va être très 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 difficile de sortir du lot. Tu vas pouvoir en sortir de par ta manière d'être, ta façon d'être, mais les gens au prime abord, c'est pas ce qu'ils vont regarder. Ce qu'ils vont regarder, c'est ce que tu proposes. On passe maintenant au deuxième épisode de ce podcast avec Gaëlle. Alors j'aimerais bien qu'on creuse un peu plus justement sur tout ce que tu as mis en place parce que je trouve que c'est un beau cas d'école, le fait d'être sur un métier pratico-pratique au départ. On pourrait penser que tu es obligé d'être sur place quand on est maître d'œuvre. En fait, on doit coordonner, j'imagine, enfin de la connaissance que j'en ai, coordonner les différentes personnes. Donc c'est pas quelque chose qui se fait à distance ou qu'on peut déléguer ou alors il faut être vraiment sûr de la personne à qui on délègue. Alors, comment ça s'est fait dans ta tête de pivoter justement déjà en termes de cible et de clientèle? Parce que du coup, il y a un mouvement aussi sur ta clientèle que tu vas toucher en physique, sur ton cœur de métier et en digital. Comment est-ce que tu as pensé tout ça? Et après, on ira un peu plus dans le détail si tu veux bien nous partager vraiment du coup tes automatisations et les process que tu mets en place pour être toute seule à gérer tout ça. Comme T'as deux j'étais. heures. Ouais. Non. Donc, comme je disais, donc ça fait 16 ans en fait, hein. Donc c'est pour ça, c'est pas rien, mine de rien, 16 ans sur une activité d'entrepreneuriat, on en voit des choses passer. Et sur ces 16 ans, moi, dans mon métier, j'ai pu vraiment analyser le marché, je l'ai pu le voir. Moi, ce métier, donc à la base, donc je parle vraiment de conceptrice en architecture, parce que je suis pas forcément sur l'architecture d'intérieur. Déco, j'en fais très très peu. C'est bête, mais je m'ennuie très très peu sur la décoration. Après, voilà, j'ai basculé plus sur de la technique. Je m'amuse plus, moi, sur la technique, hein. Je dois avoir un côté un peu folle. Moi, mes clients, souvent, me disent, mais c'est quoi ce que tu fais? Mais jamais nous on le fait, quoi. Enfin, on rentre vraiment dans le brut, quoi, dans le brut de décoffrage. Quand j'ai commencé, donc il y a 16 ans, on était trois à la base, plus archi d'intérieur, sur le secteur de Nîmes. Donc j'ai pu être sur une activité où je faisais beaucoup de rénovation, j'étais beaucoup les mains vraiment dans le dur. Je faisais des grosses rénovations d'appartements, des grosses rénovations de maisons. Petit à petit, j'ai commencé à faire des surélévations, des extensions. Et en fait, vu que ça se passait bien, eh ben on m'a dit, tiens, Gaëlle, j'ai un projet de maison, etc. En fait, j'ai cette faculté autodidacte, en sachant qu'en plus, alors ça m'a fait toujours rire quand on me dit que je suis un zèbre. Les gens qui sont dans la psychologie souvent me disent, ouais, qu'ils ont une certaine approche à ce niveau-là, me disent que je suis un zèbre, c'est-à-dire que je suis HPE, HPI. Ça ne s'explique pas. J'ai cette faculté, elle est en moi. Tout vient de manière très logique. Et donc j'ai commencé à faire des projets de maison, etc. Je réfléchis que je dis pas de bêtises au niveau des timings. Voilà, comme je disais, donc j'ai comment fait cette partie-là. Ensuite, je suis rentrée sur la partie des paillotes. S'il y a un truc que je déteste faire dans ma vie, c'est faire ce que tout le monde fait. Et un truc que j'ai compris dans l'entrepreneuriat, si tu fais pareil que tout le monde, ça va être très 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 difficile de sortir du lot. Tu vas pouvoir en sortir de par ta manière d'être, ta façon d'être, mais les gens au prime abord, c'est pas ce qu'ils vont regarder. Ce qu'ils vont regarder, c'est ce que tu proposes. Si on est 10 à proposer le même type de prestation, si on est 10 architectes d'intérieur par exemple, ou 10 architectes, peu importe, que tu fais que de la maison, ok, il y a après derrière ton savoir, ta qualité, mais tu vas quand même pagayer parce qu'au prime abord, ça, les gens, ils vont pas le voir. J'ai eu cette opportunité déjà de sortir donc du lot il y a, donc, comme je disais, il y a 10 ans par rapport aux paillotes. Les paillotes, donc moi je suis spécialisée sur la conception de paillotes sur tout le littoral méditerranéen, j'en ai fait 20-25. Ce qui est énorme hein, sur 10 ans, parce que sachant que quand il y en a une qui est faite, bah, grosso modo, elles sont pas renouvelées. Quand les gens mettent entre 500 et 1 million, voire 1,5 million de budget, c'est comme toi, tu as fait ta maison, tu vas pas t'amuser à la raser dans 3 ans pour en refaire une. Donc en faire 25 sur le littoral, c'est quand même pas mal. Donc je suis déjà sortie du lot à ce niveau-là. J'ai énormément surfé dessus. J'ai franchement fait de très bons chiffres d'affaires. Mais depuis un certain nombre, depuis ouais, 3-4 ans maintenant, je savais que ça allait décliner. Puisqu'à un moment, bah, déjà on est en train d'en supprimer de plus en plus. Et puis comme je disais, une fois qu'elles sont faites, moi je travaille vraiment sur la partie architecturale, pas sur la décoration. La décoration, elles évoluent petit à petit. Mais sur la partie architecturale, une fois qu'elles sont faites, voilà. Donc je savais que j'allais décliner. Il y a une chose que j'ai faite, et encore une fois que j'invite vraiment les entrepreneurs à faire, c'est ok, il y a ce que tu aimes faire, il y a ce que tu veux faire. C'est très important. Si tu ne fais pas ce que tu aimes, enfin pour moi, tu vas bugger à un moment ou un autre, hein. Mais oui, il faut aussi que ça soit aligné à ton marché. Il y a une chose que j'ai remarqué dans la rénovation, tu as 10% grosso modo qui vont passer donc pour la conception et la maîtrise d'œuvre
donc la mise en œuvre du projet, par un architecte, un maître d'œuvre éventuellement, ou un archi d'intérieur. Encore une fois, je ne parle pas de la décoration, ça après c'est encore autre chose. Je parle vraiment de structure. Donc tu as 10% qui vont passer par des professionnels. 90% des gens qui ont une rénovation ne passent pas par des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, alors déjà, j'ai envie de te dire, le goût et la logique, tu n'as pas forcément besoin d'avoir fait des études pour ça. Savoir que tu veux ouvrir ta cuisine, en dehors de la technique, si toi tu veux ouvrir ta cuisine, voilà, si tu as envie de refaire ta salle de bain, et en sachant qu'aujourd'hui on a du Pinterest, on a énormément d'émissions télé, énormément ou des amis, Pierre, Paul, Jacques, qui vont venir, ah bah tiens, tu pourrais faire ta cuisine en L, ou la faire en comme ça, ou par rapport à ta surface, tu peux l'ouvrir, ou l'ouvrir. Donc, la partie création, j'ai envie de te dire, elle est presque donnée à, alors pas tout le monde, parce que je vais me faire crier dessus, mais presque donnée à tout le monde aujourd'hui. Voilà. Par contre, la mise en œuvre du projet, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est là que la plupart des gens se plantent dans leur projet de rénovation. C'est-à-dire que ils vont appeler des artisans. Les artisans vont faire un devis, ils vont signer un devis. Et grosso modo, un particulier, même un professionnel qui a une boutique, un restaurant, machin, il n'ira pas plus loin. Et ils vont pas appeler un maître d'œuvre ou un archi d'intérieur parce qu'ils vont se dire ça va me coûter tant. Parce que souvent on en revient à une chose qui est le portefeuille. Ça va me coûter tant. Et sur 1000, 2000, 5000 euros, je vais pouvoir refaire mes menuiseries, m'acheter un canapé, changer ma télé, ou si ça rentre dans le budget, partir en vacances. Et ils vont pas en voir l'intérêt. Après, il y a aussi une autre chose, c'est que souvent la maîtrise d'œuvre, c'est assimilé à des gros projets. On se dit que pour refaire une salle de bain, on n'en a pas besoin. Dans ces 90% des gens qui ne passent pas par un professionnel pour la partie maîtrise d'œuvre, c'est des statistiques, c'est du juridique. 47% se retrouvent avec des problèmes. Et quand je dis problème, c'est des gros problèmes. Des retards. Et quand je dis retard, c'est pas retard d'une semaine, c'est retard en mois. Des abandons de chantier. Le mec l'artisan qui est parti avec la compte, tu lui as versé au black. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est pas parce que tu vas faire du black et moi je mets les pieds dans le plat que derrière tu peux pas te protéger. C'est pas parce que c'est un petit chantier que tu peux pas te protéger. Tu as des process à mettre en œuvre. Et en fait, aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, parce que j'ai vraiment toujours fait cette activité, pour moi, faire cette activité, c'est faire ce que j'aime, mais c'est en deux, voir des projets de vie, des rêves privés ou des rêves professionnels. Quand je travaille avec un professionnel, c'est son business. Son business, c'est son chiffre d'affaires, c'est sa rémunération. C'est voir des rêves se réaliser. Et quand j'ai des gens qui viennent vers moi, Yael, j'ai fait mon projet de réno, machin, je suis passée. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Tu sais, j'en ai un bouquin en entier presque d'anecdotes, d'histoires de gens qui leur arrivaient des histoires énormes. Et je les regarde, j'ai fait non. Et alors que moi, sans me vanter, avec toute humilité, je sais ce qu'ils auraient dû faire pour pas passer à ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cette bascule professionnelle pour aller aider ces gens à le faire, mais j'insiste bien, à le faire eux-mêmes. C'est pour ça qu'en digital, je peux intervenir partout sur la France, parce que c'est pas moi qui le fais comme je le faisais traditionnellement. Je vais leur apprendre à le faire. Je vais leur apprendre à regarder un devis. Je vais leur apprendre à vérifier les assurances décennales, parce que c'est la base. Je vais leur dire, ok, on te l'a recommandé. Ouais, ok, c'est aussi quelqu'un avec qui tu as travaillé il y a X années sur un autre projet. Mais c'est pas parce qu'il y a X années ça s'est bien passé sur ton projet qu'aujourd'hui, il va pas être en défaut. Parce qu'on en revient à une chose, c'est que c'est un humain. Un humain qui allait bien il y a 5 ans n'est pas forcément un humain qui va bien aujourd'hui. Il a pu divorcer, il a pu rentrer dans l'alcoolémie, il a pu rentrer dans des vices, il a pu rentrer dans des choses qui fait que aujourd'hui il peut ne pas forcément être compétent comme il l'a été il y a 5 ans. Donc tout ça, on le met en place, on le vérifie. On va mettre en place comment bien chiffrer comment faire bien chiffrer ton projet. Tu vas appeler un artisan, tu vas dire ouais, j'ai ma salle de bain à refaire, je veux une vasque, je veux changer la vasque, à la place de la baignoire, je veux mettre une douche. Mais derrière, c'est pas que ça. Parce que si tu lui dis que ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lui, il va regarder ce qui lui plaît à lui, pas forcément à toi. Je dis pas qu'ils font tous comme ça, mais souvent ça va être ça. Et il va aller regarder les matériaux, lui, il va le plus marger. Donc, à ton défaut, à toi. Tu vas signer un devis. Sur un devis, il n'y a pas quand il va intervenir. Sur quel délai.
Là, je te parle d'un artisan. Mais quand tu vas refaire une maison où tu vas avoir un plombier, un électricien, un peintre, un carreleur, un parquettiste, un menuisier, un cuisiniste, derrière, il faut les organiser. Un chantier, ça se manage comme une entreprise. Moi, je fais vraiment ce ratio-là. Et souvent, on me dit, ouais, l'artisan, machin et tout. J'ai fait, non, non, non. L'artisan, tu n'as simplement pas managé. Et alors, sans rentrer dans tous les détails du planning, du machin, du truc, vraiment d'un process de maîtrise d'œuvre, c'est ça, en fait, que je vais leur apprendre à faire avec tous les outils. Et comme ça, eux, ils le font bien eux-mêmes. Et après, il y a tout, voilà, il y a un accompagnement où où je suis là disponible, soit sur un groupe WhatsApp, soit via une formule où ils ont 4 heures à disposition en visio, etc. Et voilà, tiens, j'ai un doute, je te fais une photo, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tiens, à ton avis, le parquet. Voilà. Et là, je vais leur donner par contre un avis. Après, là aussi, il faut savoir une chose, parce que souvent, les gens pas se trompent, hein, mais ont une distorsion. Souvent, je compare nous, nos métiers, à des médecins généralistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir sur tout, dans tous les domaines et tous les cas particuliers. Mais par contre, on va être comme les médecins généralistes et après, on va s'appuyer sur des spécialistes. C'est pour ça que quelque part, choisir ces artisans et des bons artisans, c'est eux, ça va être eux qui vont rester des spécialistes. Mais quelque part, on a aussi notre expérience qui fait qu'en tant que généraliste, on sait s'appuyer pour vérifier les bonnes choses. Voilà comment je peux, avec cette solution, qui est grosso modo relativement inédite. Alors ça commence un petit peu à arriver parce que plus tu communiques, plus les gens se disent ah c'est pas mal, tiens moi aussi je vais faire pareil. Après il y en a qui le font mais plus ciblés sur des investisseurs immobiliers, parce qu'un investisseur immobilier il a un peu plus d'argent. Voilà comment aujourd'hui je vais pouvoir intervenir sur le domaine national. Et puis là après automatiquement même pour eux c'est plus les mêmes, c'est pas, ils vont pas dépenser le même budget en passant par cette solution que s'ils passaient par une méthode traditionnelle. Alors oui, je vais gagner moins. Mon objectif c'est de faire par contre alors toujours rester le qualitatif. Pour moi le qualitatif c'est hors de question qu'il bouge. Mais plus rentrer dans ce cas-là dans du quantitatif. Parce que là, j'ai la possibilité, par contre, en digital, de rentrer plus sur du quantitatif, puisque moi, j'ai plus ma présence terrain qui me bouffe un temps de dingue. Ah, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour tous ces détails. Et du coup, donc si j'ai bien compris, tu utilises System.io pour tes formations, donc tu mets tout là-dessus. Qu'est-ce que tu as créé, toi, comme lien entre les différentes plateformes? Parce que si j'ai bien compris, tu n'es pas associée, tu es encore toute seule. Peut-être tu as des sous-traitants de manière temporaire, mais tu es en tout cas multipreneur et solopreneur. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Donc, on a entendu System.io pour la formation, Notion pour l'orga, ça pourrait être un tableau Excel, ça peu importe. Et voilà, qu'est-ce que tu utilises justement pour après que tout ça soit programmé et automatisé sans toi? Alors moi, c'est vrai que je suis ce que je suis, et je suis très honnête avec moi-même. Je suis quelqu'un qui est très contrôlant. C'est-à-dire que j'ai du mal à déléguer, mais en même temps, et là c'est là que, encore une fois, mes clients me disent des fois, mais il te manque une case. C'est qu'en fait, j'ai même pas envie de je pourrais le déléguer, mais j'en ai pas envie. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, je m'éclate. C'est con, hein? Mais je m'éclate à mettre les process en place. Et ça me permet aussi de faire, on en revenait tout à l'heure au côté mental, et ça me permet aussi de m'évader du pur créatif architectural. Ça me permet d'évader mon cerveau, qui reste quand même dans du créatif, où il s'éclate, pour mieux s'inspirer, revenir après sur de la création architecturale. Donc c'est pour ça que quelque part j'ai vraiment même pas envie de le déléguer. Je me nourris de ça, et c'en est une fierté en fait. Là aussi, on parlait de fierté tout à l'heure. C'est vraiment une fierté pour moi de savoir ça, de faire ça. On est, tu vois, sur le club des samouraïs. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver là dans le club qui est Manychat, qui fait du process Manychat, et ça m'a fait rigoler hier. Ça me dit, waouh, il me dit, ah, je connais très peu de personnes. Alors qu'à la base, Manychat, il y a 2 jours, je ne m'en servais absolument pas. Parce que tout ça, en fait, on revient à de la logique. C'est comme la logique de suivi de chantier. Tout est un suivi logique. Et donc, encore une fois, ça part en toile d'araignée. C'est-à-dire que déjà, donc il a fallu que j'ai l'idée de mettre en place ce projet. Ce projet, il a une première grande étape qui est, comme je disais tout à l'heure, le livre.
Le livre, en fait, il m'a permis de poser à l'écrit la base. La base de toutes les étapes au propre, calé, de manière, encore une fois, logique. Ce livre, donc je l'ai mis en auto-édition, je l'ai passé sur Amazon. Donc là, on a un premier lien qui est en fait sur mon site internet. Sur mon site internet, par exemple, sur mon site internet, tu as le lien pour aller l'acheter sur Amazon. Je vais faire différentes publications sur les réseaux sociaux. Et par exemple, il y aura des publications où, par exemple, je vais parler du livre. Où il va y avoir, par exemple, je sais pas, des problématiques. Je vais avoir un post sur des problématiques ou sur tel process. Je vais renvoyer sur le livre. Donc, par exemple, sur Instagram, je vais avoir cette communication du livre. Je vais dire commente livre ou commente Renozen, c'est le nom du livre. De là, il va y avoir en fait, il va y avoir un automatisme entre ce mot-clé et ManyChat. Donc, quand les gens vont le communiquer sur me l'envoyer, ManyChat va en fait envoyer des autoréponses que j'ai pré-calibrées. Donc, veux-tu vraiment, enfin, je t'envoie le lien pour obtenir le livre. Mais avant, je veux ton prénom. Parce que derrière, en fait, tout ça, ça va être de la data pour après aller les travailler pour arriver à l'accompagnement. Donc, je vais leur demander leur prénom de manière, comme c'était moi en fait. J'ai vraiment créé l'autorépondeur comme c'était moi. Comment tu te, enfin voilà, comment tu, c'est toujours un peu délicat, mais comment tu t'appelles, quelle est ton adresse mail, comme ça, je vais aussi te l'envoyer par mail, comme ça, je suis sûre que tu vas l'avoir, ou si j'ai un cadeau ou machin. Voilà. En fait, les gens, il faut y aller un peu à la carotte. Et là, après, donc, l'autorépondeur va leur envoyer le lien pour pouvoir acheter le livre. Quelques heures après, il va y avoir l'autorépondeur qui va leur dire coucou, est-ce que tu as pu accéder au livre? Et là, ils vont avoir un oui ou non. Si c'est un non, c'est est-ce que le livre t'intéresse toujours? S'ils me disent non, je te souhaite une bonne continuation dans ton projet de rénovation. Mais surtout, n'hésite pas, si tu as des questions, je suis toujours là. Si c'est oui, je te renvoie le lien. Si par contre, ils l'ont téléchargé dès le départ, donc oui, ils l'ont téléchargé. Quelques heures après, parce que le problème c'est que tu es limité dans le temps. J'aurais bien voulu faire plus long en jours, mais bon, je suis limité en heures. Mais une dizaine d'heures après, ils vont avoir un nouveau message leur disant tiens, j'aimerais connaître aujourd'hui ta grande problématique, qu'est-ce que tu rencontres, etc. Pour commencer à aller créer du contact, du lien. S'ils répondent, là j'ai l'accès moi, donc parce que ça reste dans ma messagerie Instagram, je vais avoir ça. Après, donc ça c'est une base de ManyChat. Alors c'est vrai que mais vraiment tout s'imbrique. Je vais avoir récupéré leur mail. Là, je programme un autre outil que j'utilise qui est Make. Make, son objectif, c'est d'aller récupérer ce mail dans ManyChat, me l'amener dans System.io, en sachant que alors là, il faut suivre. En sachant que dans ManyChat, j'aurais mis un tag. Il a le tag, c'est-à-dire que vu qu'il a répondu, il va avoir avec son mail le tag livre, Renozen. Donc ça va aller dans System.io. Au System.io, il va y avoir son adresse mail, son prénom et le tag, donc livre, qui correspond aussi dans System.io. Et là, dans System.io, il va avoir donc un mail en automatique, en campagne, qui va lui dire coucou, on s'est eu sur Instagram, je voulais m'assurer que tu aies bien le lien pour récupérer le livre. Et là, après, je leur mets soit je leur mets soit dans un tunnel où il y a les newsletters. Donc une fois tous les 15 jours, il a une newsletter où on parle de travaux, de ci, de ça, des actualités. Tiens, je vais faire un webinaire sur la réglementation urbanistique ou tiens, là aujourd'hui j'ouvre un canal WhatsApp, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp. En fait, il rentre après dans le tuyau de System.io. Donc ça, c'est par exemple pour le livre. Donc après, je l'ai fait par exemple pour différents guides pratiques, je l'ai fait pour des quiz. Des fois, par exemple, je vais avoir aussi des publications WhatsApp. Donc là, par contre, ils auront le tunnel, enfin tout le départ de tunnel dans WhatsApp. Après, donc ça, c'est, on va dire, le lien entre Instagram, ManyChat, Make qui emmène dans System.io. Après, tout mon CRM, je l'ai fait dans System.io. C'est-à-dire que dans System.io, dedans, donc, il y a les formations, il y a les accompagnements.
Donc ça, c'est une base. Mais après, bah, il y a dedans, il va y avoir, euh, par exemple, je réfléchis, j'ai une base de 400 conseillers immobiliers. Les 400 conseillers immobiliers, ils ont une fois par semaine une newsletter. Et dans la newsletter, eux, je vais leur apporter de la valeur, hein. Et là, c'est pareil. Par exemple, eux, ils vont avoir des guides. J'ai fait 2 guides pour les. Et donc, par exemple, dans un mail, bah tiens, je t'invite, je sais pas, je t'invite, mais c'est un blablabla. À la fin, ils ont un CTA. Tiens, tu peux récupérer le guide Réussir ta vente de biens immobiliers avec travaux. Et là, eh ben, ils vont pouvoir télécharger, enfin, aller sur la page de capture pour aller s'inscrire, pour avoir le guide pratique. Et là, ils rentrent dans une campagne spécifique au guide pratique. Voilà un petit peu. Donc ouais, donc ça, en sachant que les publications, encore une fois, moi, je les ai créées. Donc j'ai fait, comment dire, par exemple, là en ce moment, par exemple sur LinkedIn, je fais des posts spécifiques aux agents immobiliers. L'objectif, c'est de faire des posts qui vont répondre à leurs problématiques qu'ils ont vis-à-vis de leurs clients. Donc ça, j'ai préparé une trentaine de posts. Tant qu'à faire, je fais un tableau de 30. Donc j'ai créé après tous les posts, tous les scripts, parce qu'en fait, j'aurai des posts aussi bien en lecture que des posts en réel. Donc là, je les ai transvases en script. Donc ça, je les ai préparés, je me suis bien mis dans un Google Sheet. Et là, par contre, comme je dis, je commence vraiment à me mettre dans Notion. Et dans Notion, je commence vraiment à reprendre mes tableaux, à refaire mes tableaux dans Notion. Donc avec mes, on va dire par exemple, problématiques, posts, script réel. Et après, donc, je les bascule dans le planning. Et le planning, après, il est envoyé via mail sur les différentes plateformes. Donc, grosso modo, ouais, mes outils, c'est ça. Ça va être ChatGPT, Notion, ManyChat, System.io, qu'est-ce que je dis, System.io, et Canva. Là aussi, ça c'est l'indispensable outil pour créer, aussi bien créer les visuels que pour mettre en visuel mes réels, avec comment ça s'appelle, quand tu as les réels, les sous-titres. Voilà un petit peu le process. Mais une fois que c'est mis en place, comme ça paraît dingue, tu dis, ouais, c'est quoi ce truc de dingue? Mais une fois qu'après c'est mis en place, j'ai envie de te dire, là, ce que j'ai mis en place, c'est le travail de 4 personnes. Bon, il y a le mien, mais on va dire allez, facilement 2 bonnes personnes de plus. Facilement. Grâce aux Non, non, automatisations. mais c'est Grâce aux automatisations, quasiment 2, 3 personnes de plus en moi-même. c'est très très clair. Merci beaucoup parce que c'était une vraie masterclass. Moi aussi, j'utilise un peu tous ces outils, pas exactement pareil, mais c'est vrai qu'une fois je crois que de toute façon, quand on est entrepreneur à l'heure actuelle, en fait, il n'y a pas le choix. La roue, elle est lancée et il y a un moment donné pour pouvoir être prospère et exister seul et en gardant du budget, c'est un peu inévitable. Donc, merci beaucoup pour tous ces détails. Il y a une question qui me vient, et d'ailleurs, je pense que ça pourra aider les personnes qui nous écoutent. Enfin, c'est pas une question, c'est une remarque. Ce que je remarque, c'est qu'en fait, par contre, tout ce que tu fais en première intention pour aller au contact des personnes que tu veux aider et à qui tu veux proposer tes formations dans le digital, tu as créé quand même beaucoup, beaucoup, que ce soit des posts, des réels ou des mini-guides, des e-books. Tu as créé beaucoup, beaucoup de choses gratuites. Et en fait, presque, si jamais quelqu'un est assez futé, entre guillemets, il peut reconstituer dans l'ensemble de ton contenu tout ce que tu connais. Et après, tu le condenses et tu le synthétises sur tes formations avec de l'accompagnement, où là, c'est, je trouve, la plus-value, où il y a toi qui est vraiment là pour répondre aux questions. Mais du coup, c'est quand même le gratuit, la porte d'entrée, ou est-ce que je me trompe? Alors, le gratuit, en fait, tu as plusieurs niveaux. Tu as le gratuit avec les guides pratiques. Les guides pratiques, alors moi, c'est un truc qu'on m'a appris. Et j'avais du mal au début, hein. Ça, par contre, c'était ma plus grande difficulté quand je suis entrée sur ça au départ. C'est que quand tu fais le gratuit, donc les guides pratiques, c'est uniquement, j'ai bien dit, allez, à 90%, tu dois faire que du comment.
Que du pourquoi, excuse-moi. Ouf, c'est moi. Donc 90%, 10%, tu dois taxer dans le gratuit sur du pourquoi. Pourquoi c'est important? Pourquoi tu risques ça? C'est pour ça qu'un guide, c'est les 10 erreurs, hein. Hmm. Pourquoi? Mais tu dois, dans le gratuit, quasiment pas donner le comment. Ah non, parce que si tu donnes le comment dans le gratuit, ils vont pas beaucoup venir vers toi. Donc ça, c'est un truc j'ai du mal, parce que moi, pour moi, il fallait que je dise comment, c'est pas possible, non. Pour moi, en fait, faire que du pourquoi. Alors c'est encore une fois moi et ma valeur, là, c'était un gros challenge avec mes valeurs. C'était un peu se foutre de la gueule du monde. C'est punaise, je les fais venir, je leur dis que je vais leur donner, mais au final, je leur donne pas tant que ça dans le gratuit. Donc dans le gratuit, c'est vraiment 90% de pourquoi. Par contre, à la fin des gratuits, ils ont les solutions. C'est-à-dire qu'ils ont une première solution qui est d'acheter le livre. Donc là, on rentre déjà dans un premier palier payant, parce que le livre, il est payant. Donc ils ont une possibilité en Kindle, alors qui est beaucoup moins cher que avec le papier. Ils ont une autre possibilité, c'est une formation où là aussi je donne les essentiels. Donc l'essentiel de la méthode, pour moi c'est à 19 euros, c'est l'essentiel de la méthode, mais c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de comment. Et après, ils ont la possibilité de prendre 30 minutes d'appel avec moi. Donc le but des 30 minutes d'appel avec moi, c'est de passer par contre sur l'accompagnement. L'accompagnement, encore une fois, alors ça c'est un grand pourparlers d'ailleurs qu'on est avec le club des samouraïs il y a 10 jours maintenant, où Samuel me disait que c'était pas assez cher pour lui. Après, j'en ai parlé avec un coach business qui me suit et qui m'a dit oui, mais il t'a répondu par rapport à ses propres valeurs. Ça aussi, c'est super méga important quand on fait du business et qu'on a des coachs autour de nous. C'est que ces propres coachs ont leur propre vision du business, ont leurs propres besoins, leurs propres attentes et souvent, ils vont te répondre avec leur propre filtre et leur propre échelle de valeur financière. Donc on m'a dit ok, mais non, ouais c'est bien, mais en fait Sam il a telle prétention financière. Sa prétention financière, déjà un, ce sera jamais ton client, parce que lui il passera jamais par ça. Lui c'est automatique. Alors il fait partie du milieu, donc ça c'est encore autre chose. Donc ça c'est sûr qu'il passera jamais. Mais si vraiment il n'était pas partie du milieu, lui c'est quelqu'un qui va déléguer, c'est pas quelqu'un qui va faire quoi qu'il arrive. Donc c'est quelqu'un qui financièrement va mettre ce qu'il faut sur la table. Par contre, moi, m'adressant sur une autre cible, cette cible, c'est très compliqué à ce stade-là de la faire passer à un autre budget financier. Mais voilà, donc à la fin du guide, ils ont ces 3 possibilités. Donc là, on commence à rentrer dans les paliers supérieurs. Donc tu as le gratuit, où il y a beaucoup de pourquoi, mais quasiment pas de comment. Le livre, qui est un premier échelon, mais le livre, encore faut-il l'acheter et encore faut-il le lire. Parce que souvent les gens... Alors moi je suis quelqu'un... Et là aussi j'ai encore un gros problème, c'est que moi j'achète des livres, et moi les livres, tu vois, et moi les livres je les achète pour les lire, tu vois. Et ils sont tous avec des post-it, des trucs, des machins. Mais c'est vrai qu'on m'a dit que... alors j'ai pas les stats, mais une grosse partie des gens achètent des livres, mais le livre finit dans un placard. Donc encore un, il faut acheter le livre. De 2, il faut le lire. Et de 3, il faut l'appliquer. Par contre dans le livre, tu as tout. Dans le livre, ils n'ont pas besoin de moi. Enfin, ils n'ont pas besoin de moi. Le livre ne viendra jamais donner un regard. Mais on va dire sur tout le process est dans le livre. Tu as un échelon équivalent, c'est la formation des essentiels. Bon, j'ai envie de te dire, c'est une formation où, encore une fois, s'il l'achète, il n'y aura pas plus que ça dedans. Donc en fait, si tu veux, j'ai fait ces différents paliers pour leur en donner, mais pas trop pour arriver à l'accompagnement. Et après, j'ai envie de te dire, mon regard, que ce soit dans le livre, dans machin, ils l'auront jamais autrement que par moi. Encore une fois, par d'autres personnes. La formation, le livre, elle sera jamais là sur des photos à regarder si c'est bon ou si c'est pas bon, ou comment on va dire. Encore une fois, le grand apport que j'apporte dans l'accompagnement, c'est le rapport humain à humain. C'est tiens, lui il m'a dit ça, comment je gère, j'en ai marre. Ça par contre, comment manager et gérer les rapports humains, ça ils pourront pas l'avoir, c'est pas possible. Ouais, et puis c'est du sur-mesure, c'est du cousu humain, c'est pas personnalisé par rapport à leur environnement, leur construction, leur rénovation. C'est ça, c'est ça. J'ai l'artisan, il est malade en ce moment, l'autre il peut pas venir, on s'est un peu accroché, ou tiens, je sais pas moi. Parce qu'en fait, l'objectif de tout le process, c'est qu'il leur arrive aucun problème. Donc c'est pour ça que, vu que m'est jamais arrivé, c'est difficile quand il t'est jamais arrivé de problème, vu que tu as tout anticipé, enfin tout, 90% d'anticiper,
J'ai toujours un peu de mal à dire ce qui peut leur arriver. Mais il peut leur arriver des choses. Super, merci Gaëlle. C'était une vraie masterclass que tu nous as offert aujourd'hui. Bah écoute, encore une fois, j'ai parlé avec mon cœur, avec un grand naturel. Et si vraiment ça peut aider, que ce soit des gens qui ont des projets de rénovation ou des gens dans l'entrepreneuriat, parce que pour moi, j'ai mon cœur de métier, qui est la conception en architecture, maîtrise d'œuvre et les solutions que je mets autour. Mais c'est mon cœur de métier dans le monde, dans l'entrepreneuriat. Eh ben super, merci. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin, optimiste et positif, pour accompagner les gens aujourd'hui dans leur journée pour entreprendre leur vie? J'ai envie de dire, on va résumer un petit peu en quelques mots ce qu'on a pu dire. C'est un, s'écouter. De deux, ne pas jouer un rôle, rester aligné avec qui on est. Peu importe qui on a en face de toi, parce que de toute façon, ça se trahira à un moment ou à un autre. Et indéniablement, tu perdras de la confiance vis-à-vis des gens que tu as autour de toi. Et la qualité dans tout ce que tu fais. Mais de la qualité. Super, bah merci Gaëlle. Je mettrai en résumé de cet épisode tous les liens sociaux où on peut te retrouver et surtout si on a besoin de tes conseils et de tes outils. Merci beaucoup. De rien, très bonne journée à toi. Merci. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!